Bonjour à tous. Durant cette période de crise sanitaire, vous serez peut-être amené à réaliser le contrôle laitier vous-même. Voici quelques éléments de rappel. Normalement, votre agent de traite est passé sur votre exploitation et vous a installé les trous tests sur l'installation de traite. Si ce n'est pas le cas, petit rappel pour installer un appareil. Donc après avoir mis le trou test sur la plaque receveuse, il suffit de déconnecter le faisceau trayeur au niveau du tuyau long allé, de le reconnecter au niveau de l'entrée du trou test et de positionner le tuyau long allé du trou test donc sur le côté du lactoduc pour le retour du lait. Normalement, votre agent de traite vous a laissé tout le matériel nécessaire à la réalisation du contrôle laitier, à savoir donc les trous tests avec les tubes de mesure, le pichet ainsi qu'un préleveur, votre liste de pesée papier et des flacons numérotés. La première des choses au niveau du contrôle laitier, ça va être de s'installer dans des bonnes conditions pour faciliter le contrôle, tant au niveau de la circulation qu'au niveau de la luminosité pour pouvoir faire des lectures de poids précises au niveau des tubes de mesure. Donc on va privilégier souvent de s'installer au niveau de la laiterie. Au niveau du fonctionnement du trou test, ce qui sera très important, c'est de vérifier, surtout sur le premier quai, que les appareils fonctionnent bien. Un bon fonctionnement de trou test, c'est un lait qui est bien éjecté sous la coupole, qui s'éclate vraiment au niveau de la coupole. Les éléments à prendre en compte, bien sûr, au niveau du fonctionnement, c'est la bonne verticalité de l'appareil. Si besoin, on peut aussi vérifier qu'il n'y ait aucun élément qui vienne obstruer le trou test à l'intérieur. Donc pour ça, il suffit de décaler le cuisse de coupole, de soulever la coupole et de vérifier l'état intérieur du trou test. Si besoin, on peut enlever effectivement un brin de paille ou un simple poil de chèvre qui peut fausser la mesure. Pour remettre la coupole, donc on la remet bien sur l'appareil, on n'échange pas les coupoles. Il suffit de remettre la petite encoche qu'il y a sous la coupole et de l'aligner avec le rectangle. Autre élément aussi à prendre en compte au niveau du fonctionnement du trou test, c'est l'admission d'air qu'on aura au niveau de chaque faisceau de traite. Qu'on soit sur un faisceau caprin ou bovin, on a ce qu'on appelle un orifice calibré sur chaque faisceau. On en a de 1 à 4 selon les modèles. Il se trouve en général au niveau de la griffe pour les bovins et sur le bas de l'étui au niveau des pieds ruminants. Donc cette admission d'air qui va permettre un écoulement du lait est très important pour le fonctionnement du trou test. Et si besoin, on peut utiliser ce qu'on appelle une pointe calibrée pour déboucher, décolmater ces orifices calibrés. Donc voilà tous ces éléments qui sont importants à prendre en compte au niveau du fonctionnement du trou test. Ce qu'il faut retenir, c'est que le lait doit vraiment s'éclater au niveau de la coupole. Pour la réalisation du contrôle laitier, la première des choses, ça va être de bien identifier vos animaux. Pour cela, selon votre espèce, selon votre installation de traite et la cadence de traite, vous pourrez utiliser plusieurs techniques. La première va consister à prendre simplement les animaux sur une feuille de papier lorsqu'ils rentrent en salle de traite. Plusieurs autres méthodes peuvent être utilisées, notamment les post-it au niveau des tubes ou alors des étiquettes qui seront positionnées sur le faisceau de traite pendant la traite et dans le tube de mesure quand l'animal est fini. Au niveau de la réalisation du contrôle laitier, quand l'animal va être fini, on va pouvoir décrocher le tube de mesure. On va bien sûr utiliser la pince si l'élevage est dépourvu de dépose automatique. Au niveau de la lecture du poids de lait, il faudra être vigilant aussi pour des tubes de mesure qui ont une double graduation bovin-caprin. Et au niveau de la tenue du tube, ce qui est très important, c'est de positionner donc le pouce et l'index au niveau des ergots du tube de mesure et de lever le tube pour l'avoir au niveau des yeux. La
précision sera de 200 grammes pour les bovins et de 100 grammes pour les caprins. Si on a la présence de mousse au niveau du tube de mesure, attention à ne pas lire cette mousse, donc on lit en dessous du niveau de la mousse. Ensuite, on va pouvoir remplir notre liste de pesée papier, aller mettre le numéro, la quantité de lait sur la vache ou la chèvre correspondante. On va pouvoir ensuite repérer le flacon correspondant. Et au niveau du prélèvement de lait, ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de mélange de lait dans le tube de mesure. Donc on va passer par une phase d'homogénéisation à travers ce fichier. On ne verse jamais le tube de mesure directement dans le flacon de lait. Ensuite, la préconisation va être d'utiliser ce préleveur pour pouvoir mettre la bonne quantité de lait dans notre flacon. À savoir 32 ml pour un contrôle qui serait réalisé en AT, donc sur une traite, et 16 ml pour un contrôle qui serait réalisé sur 2 traites. Là aussi, attention sur le taux de remplissage du flacon, on doit avoir au moins 5 mm de vide sur le haut du flacon pour éviter justement d'avoir une formation de crème sur le bouchon et d'avoir une analyse qui soit faussée par rapport à ça. À la fin du chantier de pesée, on va retourner notre panier plusieurs fois afin de mélanger le conservateur présent dans chaque flacon. Ces analyses de lait pourront être stockées dans un frigo ou dans une pièce tempérée qui ne dépasse pas les 20 degrés. Au niveau du nettoyage des appareils, on va commencer par laisser les trous test se laver avec le lavage classique de la machine à traire. Par contre, ce qui sera vraiment indispensable, c'est de compléter ce lavage par un lavage manuel, notamment en étant vigilant au niveau du logement du tube, au niveau du joint torique, qui est l'endroit qui s'encrasse assez facilement au niveau du trou test. Là aussi, j'insiste sur le fait que le nettoyage des appareils est très important en cette période de crise sanitaire, mais aussi pour garantir une bonne fiabilité au niveau de la mesure du compteur à lait. Au niveau de l'analyse de pesée papier, là aussi, on va devoir remplir toutes les informations qui seront nécessaires pour que la validation du contrôle soit réalisée le plus rapidement possible. On aura bien sûr la date de contrôle, les horaires de traite, mais aussi toutes les informations nécessaires à la validation du contrôle qu'un agent de traite vous demande lors d'une pesée classique, à savoir les codes états, les dates de tarissement, les dates de vélage, les dates de sortie des animaux et les mammites pour les bovins. Là aussi, pensez à noter toutes les informations qui seront nécessaires si besoin pour des corrections de pesée, notamment si vous avez eu aussi des incidents de traite, si vous avez oublié de notamment noter un poids de lait ou vous avez renversé un tube, notez tout ce qui pourrait faciliter la correction de la pesée par l'agent de traite. Vous avez maintenant toutes les clés nécessaires pour réaliser le contrôle laitier chez vous directement. N'oubliez pas bien sûr que les agents de traite et les conseillers d'élevage se tiennent à votre disposition si besoin pour répondre à vos questions.